Les forces irrationnelles sont présentes en chacun de nous et sont responsables de notre évolution. Plus nous sommes capables de les contrôler, plus nous pouvons transformer notre énergie mentale et émotionnelle pour notre propre bénéfice. Au cours de l'involution, nous étions partiellement conscients de ces forces à travers la religion, la magie et l'ésotérisme. Mais pendant l'évolution, nous devons apprendre à intégrer ces forces et à les mettre à notre service. L'homme nouveau doit prendre conscience de l'intégration de ces forces internes afin de les utiliser pour créer des conditions de vie qui correspondent à leur puissance. Ces forces ne sont pas dénuées d'intelligence, elles obéissent simplement à des lois différentes. L'homme doit apprendre à être aussi intelligent qu'elle et à les contrôler pour bénéficier de leur énergie. Il doit éviter de se laisser manipuler par elles et comprendre leur langage. En travaillant avec ces forces, l'homme peut développer une nouvelle science et une superstructure sur la Terre. L'homme doit apprendre à comprendre et contrôler les forces irrationnelles et invisibles qui agissent dans sa vie. Il doit développer une intelligence supramentale qui dépasse le cadre rationnel et puise dans l'irrationnel. Cela nécessite une grande présence d'esprit, ainsi que la connaissance des données occultes d'une initiation. En contrôlant ces forces, l'homme peut atteindre un équilibre mental et émotionnel et aller au-delà des limites de sa culture. Sur le chemin de l'initiation, il découvre que l'irrationnel peut se superposer à sa conscience rationnelle, ce qui devient un test pour sa lucidité et sa volonté. En développant cette intelligence, l'homme peut avancer vers un niveau de conscience supérieur. Il est essentiel pour l'homme nouveau de se libérer des dieux en lui, car ce ne sont que des aspects de la réalité qui conviennent à son intelligence inférieure. Lorsqu'il atteindra son intelligence réelle, il réalisera qu'il n'y a pas de divinité extérieure à lui. Il fait partie d'une totalité créative, cosmique et rayonnante, mais il n'y a pas de domination en lui, pas de subordination à une quelconque intelligence universelle. Il est libre, centré sur lui-même, capable de comprendre et de réaliser par lui-même l'évolution. Les forces irrationnelles résultent de la collaboration entre les êtres de lumière et les êtres astraux. Cette collusion sert à l'évolution, mais il arrive un moment où l'homme doit se réveiller. Conscience de lui-même et de l'énergie qui descend vers lui. Tant qu'il ne le fait pas, il continuera à souffrir sur Terre et ne pourra pas être pleinement conscient ni entrer en contact direct avec l'énergie des êtres de lumière. L'homme doit prendre en main sa conscience, contrôler la relation entre les plans supérieurs, l'astral et sa vie matérielle, pour être en paix et créatif. Ainsi, une nouvelle conscience, une nouvelle race émergera sur Terre, consciente de son pouvoir et capable de corriger les erreurs du passé. Ce ne sont pas les êtres de service qui peuvent donner la connaissance à l'homme, mais ce sont eux qui peuvent aider à son évolution dans les conditions imposées sur les plans de la mort. Il est important pour l'homme de comprendre qu'il est un centre de force autonome, capable de contrôler et de maîtriser ce qu'il a toujours dominé lors de l'involution. L'homme est un centre d'énergie universelle qui résulterait de la pénétration des forces de lumière à travers les formes utilisées par les êtres de service pour son évolution. Cependant, il arrive un moment où l'homme doit renverser le rôle de ces forces irrationnelles et contrôler leur énergie pour son bien-être personnel. S'il ne parvient pas à le faire, il est en souffrance et en initiation. Mais une fois qu'il renverse le rôle, il se rend compte qu'il devient une personne plus intelligente, lucide et consciente, faisant partie d'une conscience à unité. Il réalise qu'il fait partie d'une conscience supérieure régie par des lois parfaites, et non plus par des lois partiellement évolutives. Il est libre et capable de comprendre et d'absorber l'énergie nécessaire à sa créativité. Il fait partie d'une nouvelle race et d'une nouvelle condition de vie sur Terre, établissant des liens avec d'autres intelligences de la galaxie ou de l'univers. En comprenant les lois de la conscience, il peut se désengager des formes et s'engager directement dans l'énergie pour commander à ses forces. Cela sera la nouvelle puissance, la nouvelle magie et la nouvelle science de l'homme. Il doit donc atteindre une compréhension scientifique de la conscience, c'est-à-dire des lois de l'intelligence en lui-même et dans le cosmos. En contrôlant l'irrationnel et en comprenant sa propre conscience, il peut comprendre toutes les autres consciences, étant seul dans la centricité de son intelligence. L'être humain doit trouver la perfection de son intelligence et vivre dans une solitude où il puisera les ressources de sa conscience créative et de son énergie intérieure. Il doit être en fusion avec cette intelligence, intégré à elle, sans la perturbation de forces irrationnelles. Il n'y a plus d'astral en lui, mais une connexion vibratoire avec les plans de la lumière et de l'intelligence pure. L'homme conscient doit être capable de ressentir l'inévitabilité de ses rêves les plus grands et de dépasser les forces irrationnelles qui l'empêchent de manifester cette conscience et ce pouvoir. Ces forces
Irrationnels servent à la fois l'évolution et la résistance à l'évolution. L'homme ne doit pas tomber dans la dualité entre les plans, mais se connecter à l'unité totale entre les plans élevés et les plans bas. Il doit être un surhomme, un être parfaitement conscient, intégré et capable de commander aux lois de la nature. Il doit soutenir le poids de sa solitude et de la perfection de son intelligence, et ne pas être dominé par des intelligences supérieures ou des concepts astraux. Il doit être capable d'être un scientifique réel, prenant la responsabilité de ses actes de manière parfaite et intelligente. La réalisation de l'intelligence ne peut pas être soumise aux lois de la polarité, mais résulte de la fusion et de l'intégration d'une vibration dans un corps adapté. L'être humain conscient doit être capable de se libérer de toute forme de domination dans son esprit et de se sentir parfaitement seul et en contrôle de son intelligence. Sinon, il reste une forme de dualité en lui, qui perturbe sa conscience planétaire et son rapport aux forces irrationnelles. Les systèmes religieux et les sciences occultes ont seulement rendu l'homme conscient de ces forces, sans lui enseigner comment les neutraliser ou les utiliser de manière créative. L'homme conscient doit donc comprendre qu'il est capable de contempler l'intelligence infinie et de vivre en harmonie avec les lois de l'énergie. Une fois qu'il est en contrôle de ses forces irrationnelles, il ne peut plus être malheureux. Il est le maître et non plus l'esclave. En passant de l'inconscience à la conscience, l'homme reconnaît qu'il possède le pouvoir sur l'irrationnel et devient le porteur d'une nouvelle lumière, qui est le pouvoir de l'énergie de l'intelligence cosmique pour transcender le passé et atteindre l'immortalité. L'homme conscient doit être capable de vivre les rêves qu'il a contemplés dans le passé, sans être freiné par l'intuition ou l'astral. S'il ne le fait pas, cela signifie la mort de la planète et la destruction de l'homme. Il n'y a plus de conditions imposées à l'homme, car il a pris la responsabilité de transiger avec les forces de l'involution et de les contrôler. L'homme doit reconnaître les forces irrationnelles qui interfèrent dans sa vie et apprendre à les contrôler pour les rendre inoffensives. Il doit aussi comprendre que ces forces sont dirigées par des intelligences supérieures qui ne font pas partie du monde astral, mais du monde de l'intelligence. Pour cela, il doit parvenir à une conscience supérieure, sans émotion ni astralité, afin de neutraliser ces forces et de les détruire. L'homme doit également apprendre à penser et à voir les choses d'une manière différente, en créant sa propre vision de sa réalité et en reconquérant le pouvoir sur son existence. Ce pouvoir réel repose sur la capacité de l'homme à intégrer les forces de la lumière à travers ses principes et à les utiliser comme véhicules sur le plan matériel. Il doit donc réapprendre à penser sa vie de manière complète pour prendre conscience de sa vitalité et de son intelligence, afin de survivre face aux forces planétaires et irrationnelles qui cherchent à l'écraser. La majorité des hommes sont suffisamment absorbés par leur expérience pour ne pas voir qu'il y a autre chose au-delà. En conséquence, la division psychologique entre l'homme de la 5e race et celui de la 6e sera liée à leur capacité à contrôler l'irrationnel en eux. L'homme qui y parviendra jouira d'une psychologie, d'une volonté, d'une intelligence et d'une conscience différentes. Il se sentira en harmonie avec lui-même, avec la planète et pour la première fois, depuis que l'homme est sur Terre, il sentira que la Terre lui appartient.